va commencer avec Jia pour sa rubrique Dans ma tech. Jia, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, on avait Ça, dit histoire d'amour avec toi. oui, oui, alors il y a une alors pour en ce moment, il y a un gros débat, donc en fait une belle histoire d'amour qui se construit à chaque nouvelle génération de consoles. Donc en ce moment, le sujet, c'est les sorties prochaines de la PlayStation 5 d'un côté de Sony et de la Xbox de Microsoft. Et donc forcément, il y a des fans d'un côté et de l'autre qui défendent corps et âme leur console alors qu'elles ne sont même pas encore sorties. Donc là, pour l'instant, on se déchire à propos des spécifications ou des possibilités éventuellement théoriques qui pourraient arriver sur les écrans. Et C'est donc, du surtout coup, l'éventuellement théorique qui fait le... donc il y a beaucoup de débats en ce moment sur les spécifications, sur qui a le meilleur processeur, qui a le plus de teraflops, qui a le plus de machin. Enfin bon, bref, c'est finalement des chiffres qui peuvent nous donner une idée de ce que ce sera. Mais moi, qui m'amuse, mais en même temps, ça m'amuse pas tant que ça parce qu'on voit ça à chaque nouvelle sortie console, c'est que on s'étripe sur des chiffres, on s'étripe sur des choses qu'on verra peut-être un jour. Mais au final, ces deux consoles seront des machines extraordinaires. On va avoir un gap au niveau des jeux, au niveau des possibilités, et pas seulement au niveau de ce qu'on verra à l'écran, mais des possibilités de jeux qui ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Et Concrètement, ça veut dire quoi? Ouais. concrètement déjà, pour donner une idée, donc si on commence par la Xbox Series X a pour l'instant sur le papier des specs plus poussés qu'un PC gamer à l'heure actuelle le plus cher possible. D'accord. Déjà, rien que ça. Ok. Donc déjà, on sait de base que sur Xbox, on aura des jeux qui seront au moins aussi beaux que sur les plus beaux jeux PC à l'heure actuelle. Et il y D'a- a un gap en fait en ce moment entre les consoles et les PC parce que bah, forcément les PC ont des cartes graphiques qui sont plus évoluées, plus puissantes et d'optimisation par rapport Mhm. à ces points. Et donc on sait qu'on aura déjà un gap au niveau du rendu graphique. Ensuite, côté PlayStation 5, on aura une machine puissante, en théorie un peu moins puissante au niveau des teraflops, mais par contre, il y aura un disque dur en SSD. C'est ce qui Enfin, on change. a dit qu'il fallait pas écrire disque dur, un stockage en SSD, soyons précis. Je vois Stéphane qui rigole là. Pourquoi le SSD n'est plus un disque dur? Ah, c'est pas un disque, hein. C'est pas un disque et de la mémoire. Donc oui, c'est du D'accord. Oui, oui, stockage. c'est de la mémoire SSD. Voilà. D'accord, ok. Je rectifie. Donc, le stockage en SSD, soyons précis, est à l'heure actuelle en fait le plus rapide qui soit. Et donc, en gros, on aura des expériences de jeu qui seront beaucoup plus réactives. On pourra faire Tu d'un fais coup très comme bien. ça. On aura des ninjas. Enfin bon. Et donc, on aura des temps de chargement qui seront inexistants pratiquement. On peut aussi imaginer de la réalité virtuelle beaucoup plus réaliste. Ah, là, il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. Donc, ça, c'est dans la catégorie des rumeurs pour D'accord. l'instant. Et justement, voilà, on parlait des rumeurs tout à l'heure. Donc, c'est que. Attends, je vais changer mon background. Donc, donc on va parler des rumeurs à l'heure actuelle. Alors, donc, il y a ça qui est sorti. Donc, c'est la manette de la PlayStation 5. Et donc, les belles rumeurs à l'heure actuelle, c'est de quelle couleur sera la PlayStation 5? Elle sera blanche, madame, elle sera blanche. Non, elle sera noire. Non, elle aura les deux couleurs. Non, elle aura des diodes bleues. Si, je vous assure. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est le genre de débat qui existe. Mais c'est important de savoir comment elle va s'intégrer dans la décoration du salon. Attends. Mais attends, Emmanuel, il est un peu plus au courant que nous de tout ça. Mais Emmanuel. Évidemment, Pas ils ont des beaucoup, specs, non, pas des trucs en beaucoup. avance. Si, tous les Il peut éditeurs pas ont des dire trucs en grand-chose avance, hein. aussi, hein. Voilà, Il peut rien dire, mais il peut rien dire, mais on oui, peut là. on peut écouter son silence, Emmanuel. ouais. Donne Et, une couleur à ton silence. elle Voilà. aura une couleur. J'en connais plus sur les kits de développement, pour être tout à fait franc, que j'ai vu, que sur les machines finales. Oui. Je les ai pas encore vus. Je sais qu'ils ont reçu des choses, etc. Mais je n'ai pas encore vu. Et je ne cherche pas à voir quand j'en ai pas besoin, en fait. D'accord, mais alors après, au niveau des kits de développement, est-ce qu'ils sont
ça change, c'est des kits différents par rapport aux kits des précédentes générations? Est-ce que tu as senti un Alors, gap je de... pourrais te répondre sur uniquement esthétiquement, ils sont différents, les kits de développement, oui. Merci, Ça ressemble Et- toujours à des gros PC, hein. Ça merci ressemble pour... toujours à des PC ou des machines de Ouais. Bah, développement. Donc, est-ce que Ils les sont de quelle développeurs... couleur? Attends, ils sont de quelle couleur? Ça peut donner des indices. je ne sais plus. Est-ce que les développeurs, ils s'éclatent beaucoup plus avec? Est-ce que tu sens une Euh, motivation dans les équipes qui est, qui est- Ah bah oui, oui, oui. qui est- qui est différente? La motivation, elle est énorme à chaque fois pour tout type de jeu, hein, pour tout type de console. Parce que les équipes, elles voient tout de suite, elles en fait la puissance des machines et ce qu'elles vont pouvoir faire avec. Donc c'est toujours un moment hyper excitant. Qui est dur aussi, en fonction des générations, mais qui est toujours excitant. Donc moi, je vois des équipes qui sont très motivées dans tous les studios en France, là par exemple. Ils sont vraiment à donf. Montpellier, je les ai vus, ils étaient à fond. À Paris aussi, à Bordeaux, dans tous nos studios français. Là, D'accord, oui, donc il y a une effervescence. ouais, de l'effervescence. Et puis, nous, ça va nous servir particulièrement parce on a des open world. Oui, Donc, le temps de chargement, notamment, c'est hyper important. Tout ce qui est ray tracing, dont parle très bien Gia dans sa chaîne, c'est hyper important. Hyper important. alors JA, oui, justement. Ouais, donc voilà, plein de nouvelles technologies et donc forcément, nouvelle architecture de console. Et forcément, il y a des gens qui essayent, qui ont des craintes, mais d'autres qui mettent des tacles, pas Ah, forcément justifiés. Bon, là, on va parler d'une autre rumeur. Alors, celle-ci, elle est quand même bien énorme. Donc, c'est la surchauffe de la PlayStation 5. Théorique. Voilà la Déjà, réaction. déjà, On part direct sur de. il y a déjà des gens qui parlent de Voilà. ça, c'est incroyable. Ah oui, oui, non, mais ils sont à fond la caisse. Donc ça se passe aux États-Unis et c'est arrivé en France. Donc je vous résume ce qui s'est passé. Ça, c'était les news de la semaine dernière. La surchauffe de la PlayStation 5, la toile s'est enflammée, tout le monde était là. Oh non, Sony n'assure pas. Bref, assez démesuré comme proportion. Mais en fait, si tu en remontes la source du truc, donc je vais vous montrer ça, c'est la source. Voilà, ah, donc ça, il s'agit d'un tweet. Non, c'est de ce côté. oui, Non, c'est de ce côté. oui, oui. Voilà, ça, il s'agit d'un tweet d'un rédacteur de Windows Central. Windows D'accord. Central qui est donc centré sur des produits d'une certaine marque américaine, Ouais. n'est-ce pas? On va pas Étonnant. citer. Et donc, qui reprend dans ça. Donc là, il dit dans son tweet, est-ce que la PlayStation aurait des problèmes? Est-ce que ce serait des craintes ou quelque chose de fondé? Et là, top, il met ici, c'est carrément, le gars, il n'a pas honte quand même. Ça, c'est un commentaire sur une vidéo YouTube. Ah, c'est génial. Donc vous voyez, donc là, l'émission là, ça va passer sur YouTube. Si vous voulez lancer des commentaires, je vous donne un truc. Balancez des trucs dans les commentaires, vous allez voir, il y a peut-être une chance qu'un influenceur le reprenne pour que ça devienne une rumeur qui prenne cette ampleur-là. Mais tu sais, Donc quand voilà, tu ce regardes gars-là, comment Trump, il prend un tweet qui vient d'un extrémiste ouais, sur un forum alt-right, et puis ça devient la vérité, parce voilà. il l'a publié. C'est la mode aux États-Unis. Bah voilà, et donc des tacles comme ça, dans un sens, dans l'autre. Donc en ce moment, c'est un peu la foire d'empoigne sur ces sujets-là. Et forcément, quand tu as un truc comme ça, il y a les défenseurs de l'un, les défenseurs de l'autre qui s'étripent sur Internet. Donc c'est bien, on sent qu'il y a de la passion, on sent que les gens sont vraiment motivés par ces nouvelles générations de consoles. Mais bon, Mais s'il n'y a pas que du rose dans et tout comment ça. ça se passe pour toi, sans rentrer dans le détail avec ta chaîne YouTube, bon, qui est très Ah, bien, qui est super. Un coup, tu mm, parles de Sony, un coup, tu parles de ouais. Nintendo, un coup, tu parles de Microsoft. Si tu as envie de parler 3 fois de Sony. Ah, bah oui, ça c'est un vrai problème parce qu'il y a des sujets où tu as besoin de plus de temps pour. Non, je vais mettre ça. Hop, voilà. Il y a des Très bien. sujets en fait qui demandent plus de temps pour développer. Tu vois, par exemple, quand on parle de la Xbox, ils ont déjà tout annoncé pratiquement. Donc, toutes les spécifications sont là, on connaît l'architecture, on sait que ce sera très proche d'un PC, et puis finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'en parler tant que ça. Là, tu vois, pour la PlayStation 5, l'architecture est un petit peu plus complexe, donc il y a besoin en fait d'un peu plus d'explications, d'éducation. Et c'est vrai que
tu te retrouves en fait à faire de l'information ou à expliquer ce qui se passe dans ces consoles. Et parce que tu dis que la console va être bien, donc tu as les gens dans un camp qui vont dire ah mais elle a dit du bien de ça, donc elle a dit du mal de ma console préférée et vice versa. Oui, c'est Donc ça. tu peux jamais, en fait tu peux, toi tu sais que tu es neutre, tu regardes les specs, tu regardes les informations, tu vois des éléments. Mais quand tu fais le truc, forcément, bon, quand tu présentes ta vidéo, tu vas dire, oh non, Ouais. la PlayStation 5, ça va être bien, quoi. T'es un peu plus d'entrain. Surtout Euh, précisons que, dans- même que dans- tu es une journaliste, depuis des dizaines d'années, tes infos, tu les croises. Croiser une info, ça veut dire Ouais, vérifier qu'elle existe au moins à 2 ou 3 sources minimum avant de publier Mhm. une info. Donc, tu n'es Ouais, ouais. pas propagandiste, tu ne te fais pas sponsoriser pour tes émissions par les éditeurs ou les développeurs ou les fabricants. Tu fais un travail de journalisme pur et dur, donc Bon, tu es neutre. ah, Et bah, c'est pas là, on facile. a quelques journalistes qui sont là et qui savent comment aller chercher l'information et tout ça. Après, on croise, on fait des analyses et ça nous arrive aussi de faire des erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs pour aiguiller dans un sens ou dans l'autre. C'est pas ça le but. Là, le but, d'expliquer ou de montrer l'intérêt de telle ou telle fonction dans telle console, par exemple. Donc, c'est plus dans cet exercice-là. Et je trouve un peu dommage dans cette guerre des consoles qu'on perde complètement, que certaines personnes, pas tous, mais heureusement, que certaines personnes perdent complètement euh, leur Leur objectivité objectivité, ou ouais. leur recul, en fait, le Ouais. recul par Mais rapport à ça. c'est tellement passionné ces trucs-là de toute façon. Ouais. Ça répond tellement à tellement d'émotions. Et c'est encore, on en parlait quand on préparait cette émission, mais c'est vrai que c'est pas nouveau non plus comme phénomène. On a tous connu ça déjà du temps des 8 bits avec Amstrad et Commodore, Oui, voilà, ensuite les 16 bits avec Amstrad, Atari et Atari. Amiga. Ah oui, Enfin, oui. voilà, on a tout, Ah oui, ça fait des c'est années. pareil. Je pense que si on remonte un petit peu plus loin dans d'autres domaines, on trouvera aussi des fans de Renault contre les fans de Peugeot. Enfin, on a toujours, il y a toujours dès que cette émotion-là rentre en compte, ça devient une guerre Après, tu as assez surréaliste, T'as quoi. aussi Ah oui. l'objectivité pure et simple. Par exemple, moi, je suis sur Mac, je sais que j'ai vu la lumière, il n'y a pas de débat. C'est facile, là. C'est neutre. Voilà. Aïe, 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 Tu veux qu'on rappelle tous tes problèmes de connexion là avant l'émission? aïe, aïe, aïe. Bon, alors, t'avais une chronique à faire, Stéphane? Si JA, je voudrais que tu nous rappelles un point. Quand est-ce que ces deux consoles doivent sortir, théoriquement? Alors, théoriquement, fin d'année. Fin d'année. Alors, aux États-Unis, ils disent Holiday 2020. Donc, c'est fin d'année, c'est-à-dire vers Noël. Donc, on a encore le temps Mais d'avoir bon, pas mal de alors, buzz, pas mal de rumeurs. voilà. Pour l'instant, les rumeurs, encore une fois, disent qu'elles seront peut-être retardées. Mais les deux constructeurs et AMD, donc qui fait les puces, qui fait en fait des puces, des processeurs et processeurs graphiques pour les deux consoles, Oui, ils ont fait non, non, pas de problème, on livrera, pas de souci. d'accord. Et les rumeurs, c'est par rapport à la situation actuelle et par rapport au ralentissement de la tech sur tout ce qui est assemblage en Chine, semi-conducteurs, etc. dans le monde. Donc, moi, moi, je pense qu'ils vont les livrer, mais après, la vraie inconnue, c'est combien de consoles. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Oui, non, mais je Mais comprends c'est ça. totalement. Ce serait désastreux qu'ils les sortent après Noël en termes de business, quoi. Ah bah oui, oui. Ah. Et Ouais, enfin, si on croise en fait les données, c'est que AMD veut absolument que ça sorte en fin d'année parce que ça va être le grand show d'AMD. Là, ils sortent en fait une partie de leur savoir. En fait, ils vont montrer leur savoir-faire avec les consoles d'une part, et de l'autre côté, ils vont montrer leur nouvelle carte graphique sur PC. Et là, en fait, leur but AMD, c'est de détrôner Nvidia. C'est de montrer au monde entier que voilà, AMD revient sur le devant de la scène et ils vont occuper ce créneau et Nvidia peut s'inquiéter. C'est pour ça que je pense qu'ils tiennent à ce que ces consoles sortent en fin d'année absolument. Ouais, D'accord. mais même pour Sony et pour PlayStation, non, j'ai répété 2 fois le mot. Bon, c'est important aussi. Voilà, en termes de vente, c'est comme quand on sort des bouquins avant Noël. Enfin, c'est toujours le même truc. Noël, c'est là où les gens achètent. Sûr, ouais. Et du coup, c'est Mm. Et traditionnellement, de toute façon, toutes les consoles sortent aux alentours de Noël, un petit peu avant, en général en octobre, en novembre maximum. Enfin, je ne me souviens pas d'une console qui soit sortie en milieu d'année, quoi. Oui, Ouais, non, c'est non, vrai. non, non, historiquement, non. La Switch, elle n'était pas sortie en début d'année?
était sorti en mars ou en avril, je crois. Ouais, il me Mars semble ou en qu'elle était avril? sortie, ouais. En France, mais peut-être avant ailleurs. Ouais. Et, Je sais plus. et en fait, je crois que les usines en Chine ont repris le travail, donc les fabricants de composants. Donc on peut espérer qu'elles sortent vraiment pour Thanksgiving. Pour vous, justement, Emmanuel, ça aurait des incidences au niveau du monde de l'édition si les consoles sortaient en retard? Ce serait gênant ou catastrophique pour les éditeurs? Ou pas grave, vous prolongez la durée de vie de l'ancienne génération? Bah, de toute façon, l'ancienne génération reste la base installée C'est la ça. plus importante et Bah la oui. plus. Au début, alors, c'est très important de lancer les nouvelles générations, c'est très important avec les bons jeux qui viennent dessus, mais la plupart des jeux qui vont sortir sur la nouvelle génération sortiront aussi sur l'actuelle. Oui, Donc, et c'est là que la base installée est la plus importante. Donc, c'est pas un drame absolu, mais il faut bien commencer à un moment. Et donc, et puis nous, on calibre des jeux qui sont faits aussi pour ces machines-là. Donc il faut qu'elles sortent quand même en fin d'année. d'accord. Bah oui, oui. Ouais, puis en termes d'image, pour un éditeur, c'est bien de montrer qu'il est tout de suite là, qu'il est au top, qu'il est au taquet sur les nouvelles technologies, quoi. Totalement. Complètement. Complètement. Et Totalement. puis on a des équipes aussi, au niveau des talents, au niveau des créatifs. Ces gens-là, ils bossent depuis 2 ans, 3 ans sur ces machines-là. Donc à un moment, c'est une satisfaction pour eux de voir que ça sort et que c'est pas impacté par une crise. Ou c'est une satisfaction pour eux aussi. Hein. Je comprends, bah oui, oui. Tu voulais rajouter un dernier point, peut-être, Jia? Nous parler de Un la dernier point. communication à minima, par exemple, de Microsoft, je crois. Ah oui, C'était oui, oui, c'est intéressant. vrai que ouais, on a encore un peu de temps. Ouais, c'est vrai que Allez. cette guerre des consoles est quand même assez bizarre parce que bon, ça se passe dans une situation assez exceptionnelle et que d'habitude sur les autres consoles, on a les grands shows pendant les salons ou pendant une conférence qui montre toute la gloire hein, du constructeur. Donc généralement, c'est à l'E3. Mais comme cette année, ça a été annulé, il n'y a plus de Mhm. grand show. Mais de toute façon, certains constructeurs avaient décidé de ne pas y aller, de toute façon. Et donc, on se retrouve cette année à avoir des annonces franchement bizarres, parce que sur des trucs aussi importants que, par exemple, des spécifications, ce genre de choses, donc Microsoft nous a annoncé par le biais de son blog, donc avec du texte et des photos. Alors qu'on Et est dans des ensuite, mondes d'images de synthèse, photoréalisme, retour haptique et tout ça. Et là, d'accord, un blog, texte. et Microsoft est capable de fournir des vidéos Oui. de très très bonne qualité avec des interviews super bien éclairées. Donc c'est même pas un problème de savoir-faire, c'est un choix. Et ensuite, pour communiquer le design de leur console et ce qu'elle est capable de faire, ils n'ont pas fait eux-mêmes, ils ont invité 2 YouTubeurs aux États-Unis à aller tester la console chez eux à Seattle, donc enfin à Seattle, je sais pas si c'est dans le centre de Seattle, mais en tout cas aux États-Unis, dans les locaux de Microsoft. D'accord. Et ce sont ces 2 YouTubeurs qui ont publié leurs vidéos exclusives que tout le monde a repris derrière. Donc c'est un peu bizarre comme façon de faire. Et côté Sony, c'est voilà, on dit rien, on dit rien, on dit rien, on montre un logo. Un On pad, dit on rien, montre un rien, pad. on dit rien, on dit rien. Les deux youtubeurs, ils ont dû exploser les compteurs. Ah bah là, et comme Sony disent rien, et de l'autre côté, il y a Microsoft qui balance, qui balance, qui balance, et tout le monde est là en train de se dire, mais Sony, ils sont mal là, c'est pour ça. Et en fait, comme Sony reste silencieux, forcément, ça alimente les rumeurs. C'est ça aussi qui catalyse tout ce genre de on dit que peut-être Ouais. que, etc. Et donc, et le moment où ils annoncent un truc, donc ça se passe, donc ça aurait dû se passer pendant la Game Developers Conference, qui est Ouais. donc une conférence pour les développeurs de jeux. Donc, c'est traditionnellement des présentations très techniques sur comment utiliser le processeur machin pour optimiser le machin, pour avoir là. Donc, c'est super technique, ça ne s'adresse pas au grand public. Par contre, ils l'ont publié sur YouTube. Alors, forcément, tu as tout le grand public qui a regardé. Oui, Donc, donc, la conférence, c'est tellement attendu que tout le grand public s'est jeté sur le stream. Je crois qu'il y a 10 millions de vues, un truc comme ça sur la vidéo, c'est énorme. Pas surprenant. Et là, c'est 1 heure de présentation technique avec des slides, des machins, aucune présentation de console, aucun jeu montré, rien. Rien. Et là, et comme c'est super technique, ça s'adressait aux développeurs, mais
En fait, c'était simplifié pour que les développeurs puissent être attirés ou comprendre l'intérêt du développement sur la PlayStation 5. Et donc, le grand public s'est regardé dans le... Oui, c'est ça. Il y a des Quoi communications qui J'ai pas arrivent, mais compris. qui sont surprenantes. Il y a des canaux bizarres, quoi. Voilà, et donc du coup, on se retrouve avec le lendemain de la présentation, les, enfin, les médias qui couvrent ces sujets étaient là. Ouais, non mais Sony, ils font n'importe quoi là. Non, non, mais et en fait, on s'est retrouvé à de l'incompréhension, plus une présentation qui n'était pas dans les habitudes de l'E3 ou de d'autres conférences avec des spots, des machins. Et donc là, en fait. Petit à petit, ça rattrape un petit peu. Mais là, Sony, à l'heure actuelle, n'a toujours pas fait d'autres annonces. Ils ont redonné une autre interview à un des youtubeurs qui a visité Microsoft, mais ils n'ont pas publié l'interview. C'est le youtubeur qui a rapporté les D'accord. propos de Sony. D'accord. Voilà. Bon, bah, donc c'est à un peu suivre. bizarre. Bon, bah écoute, C'est un peu bizarre. on te remercie beaucoup, Gia, pour ce partage ce retour d'expérience. Ouais, et puis quand même, on peut dire à Microsoft et à Sony que s'ils veulent inviter quelqu'un à visiter C'est leurs Gia qui locaux, peut c'est toi, inviter. quoi. Oui, voilà. C'est toi qui dois inviter, franchement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, Mais ils sont nuls, les mecs, c'est incroyable. Bon, bah, en tout cas, Gia, oui, on te remercie énormément pour tout ce retour d'expérience. Si vous voulez des infos techniques, je le répète et j'insiste, allez voir la chaîne de Gia sur ces consoles. C'est fantastique le travail qu'elle fait. Allez faire un saut dessus, vous aurez énormément, et pas que des infos sur la manette, surtout pas que ça, hein. Donc voilà, tu restes avec nous toute l'émission, tu reprends la parole comme d'habitude quand tu veux.